Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel et aujourd'hui on va s'attarder sur le logiciel Movavi Video Editor Plus pour faire ça. Comme vous l'avez vu, on va faire un montage assez stylé. D'ailleurs, je remercie Movavi d'avoir sponsorisé cette vidéo car pas mal d'entre vous m'ont demandé d'avoir justement un logiciel de montage vidéo simple et facile à prendre en main. Sachant que pendant le Black Friday, vous allez avoir des réductions jusqu'à moins 85% sur le prix du logiciel et le lien sera bien sûr dans la description. On démarre tout de suite avec un petit tour du propriétaire pour vous présenter un peu les fonctionnalités et ce que vous allez avoir dans ce logiciel. Donc déjà, vous allez avoir mes fichiers si jamais vous voulez ajouter des fichiers. Vous allez avoir des sons qui sont déjà pré-enregistrés sur le logiciel et c'est des sons qui sont plutôt sympas et vous pouvez bien sûr en télécharger d'autres gratuitement. Vous avez des musiques à l'intérieur qui sont elles aussi libres de droit et vous pouvez en ajouter d'autres. Vous avez des échantillons de vidéos, donc là c'est vraiment voilà si vous voulez mettre des vidéos sur des vidéos ou ce genre de choses là, et vous avez des arrière-plans si jamais vous voulez écrire quelque chose ou mettre des images en fondu. En plus de ça, vous allez avoir des filtres. Donc les filtres c'est vraiment très simple, c'est juste histoire de modifier sa vidéo, donc si vous voulez rajouter par exemple du flou, si vous voulez mettre en noir et blanc, etc. etc. L'onglet suivant, c'est pour tout ce qui est transition, donc vous allez voir, on va les utiliser juste après. Vous avez un onglet texte, donc ce qui est cool avec le texte, c'est que vous avez du texte animé par exemple, comme celui-ci, c'est vraiment stylé parce qu'en fait vous avez juste à mettre votre texte pour créer un effet plutôt sympa. À la suite de ça, vous avez aussi des légendes, et enfin vous avez d'autres options comme des animations, de la décoration, etc. etc. Donc l'objectif de ce petit tutoriel, c'est de vous montrer comment faire la vidéo que je vous ai montré juste avant. Donc la première chose qui va nous valoir, c'est une piste vidéo. Donc la piste vidéo, c'est très simple, hein, je l'ai juste pris sur mon bureau et je l'ai déplacé dans le logiciel. Une piste audio, j'ai fait pareil, je l'ai déplacé directement dans le logiciel. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petite intro. Donc pour faire la petite intro, on va trouver le passage en fait où on a cet effet avec la tête qui monte du haut vers le bas. Donc là, on va trouver le moment parfait. Voilà, donc on va couper ici. Pour couper, c'est très simple, on appuie sur les ciseaux, rien de très complexe. Ensuite, on va chercher un moment un peu plus loin pour finir notre intro. Voilà, donc ici c'est parfait. Donc je vais encore couper. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre mon fichier que j'ai découpé et le déplacer devant. Ensuite, comme je veux qu'il y ait de la musique depuis le début, puisque comme vous avez vu, la musique ici est accrochée à ma bande vidéo là, je vais tout simplement décaler la musique sur le côté gauche pour que la musique démarre dès le début. Donc là, c'est une musique que j'utilise assez souvent. Et du coup, en fait, je veux qu'elle démarre au moment où on a le plus de son, où on a le plus de variations. Donc c'est vraiment très simple. Je vais me mettre ici sur le côté et je vais tout simplement coulisser vers la droite à peu près à ce moment où je trouve que c'est assez sympa. Et je remets ensuite vers la gauche. Donc c'est vraiment très simple. Donc là, on va redémarrer la vidéo et là, vous allez voir que ça fait beaucoup plus stylé. Voilà, donc on a déjà fait notre petite intro. Là, on a une vue qui est un peu large, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu zoomer sur notre trame. Et là, on va ajouter un titre. Donc le titre, c'est vraiment très simple. Je vais prendre celui-ci. Il suffit tout simplement de cliquer dessus, de rester appuyé et de le poser en haut. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment ultra simple. Ensuite, on va ajuster la longueur du titre. Je vais le mettre un peu plus grand. Et on va le modifier. Donc là, ça va être ultra simple. Il suffit tout simplement de double-cliquer et d'écrire ce qu'on a envie de mettre. Pareil pour le milieu. Donc là, j'ai changé le perfect en vidéo, l'intro en editor et le forever en tuto. Donc là, voilà, ça m'a pris 2 secondes.
on va retourner au début et on va appuyer sur play. Donc vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc là, l'animation s'est mise automatiquement, j'ai rien touché, j'ai rien changé. Donc c'est vraiment ultra super simple. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va rétrécir en fait cette partie vidéo pour qu'elle soit calée pile poil sur mon effet de texte. Donc j'ai sélectionné sur la droite, et comme pour la musique tout à l'heure, hop, je l'ai raccourci automatiquement. Donc là, le texte va démarrer en même temps que la vidéo et va se terminer en même temps que la vidéo. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'effet de zoom. Et donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais choisir, donc là on a panoramique, zoom arrière, zoom avant, donc moi je vais prendre zoom avant et je vais tout simplement cliquer sur ajouter. Et là, on peut resizer en fait le zoom, et là, on va voir ce que ça donne. Donc ça prend un peu de temps, puisque le temps que tout se mette en place, et ensuite on a notre effet de zoom qui est assez stylé. Donc là vous pouvez le voir, hein, comment dirais-je, la longueur du zoom est un peu trop grande, donc je vais diminuer la longueur du zoom, et pour faire le même effet que ma vidéo, je vais rajouter un zoom arrière, juste après le zoom avant, hop, histoire que tout soit calibré à la perfection. Et là normalement, tout est nickel. Donc là, on a notre petit effet d'intro qui est assez stylé, qui est très simple, mais qu'on va améliorer. Donc là, on va passer au petit effet d'écran noir pour aller et coller avec la musique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille de ma bande. Donc là, on peut même voir que je peux améliorer en fait mon effet de zoom arrière pour que tout soit nickel. Et là en fait on va essayer de suivre la musique en mettant 2 écrans noirs. Attention. À ce moment-là, quand ça fait le ting-ting, on va couper ici. Hop. Et on va rajouter un arrière-plan, donc l'arrière-plan noir. Donc c'est vraiment très très simple. Hop, on va le rétrécir au minimum. On va en rajouter un deuxième juste à côté, histoire d'avoir le même effet et de bien suivre la musique. Donc là, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Et là, normalement, on devrait avoir un effet plutôt sympa, comme sur la vidéo. Au niveau du rendu en temps réel, on a quelquefois, voilà, pas des lags, mais quelques ralentissements. Donc, il n'y a pas de souci, quand on fait l'export, il n'y a aucun problème. C'est juste que si vous allez faire des découpages ultra méga minutieux, le logiciel peut ramer un peu ou avoir un peu de mal. Donc si vous voulez faire des montages, découper toutes les 3 secondes, etc., c'est clair que c'est pas le logiciel qu'il vous faut, mais là avec les réductions du Black Friday, vous allez avoir un logiciel ultra méga pas cher, parfait pour démarrer, et après plus tard, si jamais votre chaîne monte ou autre, vous pourrez mettre, je sais pas, 200, 300, 400 € pour un logiciel de montage professionnel. Là on est sur un logiciel de montage, entre guillemets, loisir, débutant, pour commencer à créer du contenu vidéo. Donc on a fait notre petit effet qui est sympa, et là on va voir la suite de la vidéo. Donc là je vais réduire un peu tout ça, et on va voir un peu la suite de la vidéo. Donc là on était parti sur l'unboxing, donc voir un peu ce qu'on va garder, ce qu'on va jeter. Donc là on est sur l'unboxing, on va garder jusque là. Voilà, nickel, on va couper ici. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement accélérer cette vidéo. Donc pour accélérer cette vidéo, c'est vraiment très simple, il suffit de cliquer sur cette vidéo, d'appuyer ici, et très simplement d'ajuster le curseur ici pour augmenter, on va dire, jusqu'à 272 pour que ça soit très rapide. Mais vous pouvez aller bien plus haut. Ensuite, on va on va aller juste à la fin pour garder la dernière partie de la vidéo, la partie en fait que vous avez vue avec le tonnerre, et vous montrer un peu comment j'ai fait l'animation. Voilà, donc j'ai trouvé le moment qui m'intéresse, je le découpe et on va voir jusqu'où je vais aller. Voilà, donc je vais aller jusqu'ici, je vais découper. Et ce que je peux déjà faire, c'est ralentir ce clip. Donc là, on va le ralentir, on va faire l'inverse que l'autre. Moi, je le mets environ à
72, c'est nickel. Ensuite, ici, on va venir couper la musique, puisque bon, bah, elle se termine, donc on n'a pas besoin qu'elle aille plus loin. Et là, on se retrouve vraiment avec le clip, nickel, parfait. Et on va commencer à faire les animations, mettre le texte, mettre les transitions. La première chose qu'on va faire ici, c'est mettre une transition. Donc pour aller dans les transitions, c'est vraiment très très simple, vous choisissez celle que vous voulez. Moi personnellement, celle que j'ai mis ici, c'était la porte coulissante. Hop, c'est tout simple, il suffit de drag and drop, on pose, on dépose. Une fois que j'ai mis ma transition, on va mettre l'éclair qui apparaît juste à partir de là. Donc on va aller dans échantillon vidéo, et la tempête est juste ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre là. On va cliquer dessus 2 fois, et on va augmenter sa taille. C'est vraiment très très simple, hein. C'est toujours du drag and drop, on double-clique dessus, on augmente la taille. Donc là, vous voyez que la tempête cache à 100% la vidéo, et c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, on va optimiser son opacité en la rendant transparente, quasiment, hein. On va mettre quoi 40%, je crois que c'était ça. 30%. On va voir ce que ça donne, déjà, à 30%. Voilà. Donc là, ça nous donne un effet assez stylé, où, bah, justement, on a notre petite tempête, puisque, bah, on est sur du Star Wars, donc je voulais rajouter ce petit effet. Là, comme vous pouvez le voir, l'effet tempête, en fait, je peux le raccourcir, mais je peux pas l'allonger davantage, donc je vais cliquer dessus, CTRL-C, je vais mettre là, CTRL-V, hop, et je mets ma petite tempête, histoire de la dupliquer. Ensuite, on va rajouter du texte. Donc, le texte, c'était celui-ci, que je trouvais qui allait très très bien avec Star Wars. Donc, on va mettre notre texte qui est là, on va double-cliquer dessus, c'est vraiment très simple. Et là, on va écrire ce que j'avais écrit, avec une majuscule, que la force soit... On va passer au deuxième. Vous pouvez faire des CTRL-Z hein, pour effacer ce que vous avez fait avec vous. Voilà. Et là, on a notre texte. Enfin, la dernière chose, c'est qu'on va rajouter du son. Donc moi, j'ai pris en fait... J'ai pris l'orage. Donc comme je l'ai dit, voilà, c'est un son qui est gratuit. Et je le mets en même temps que mon orage. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a le détail en fait de l'audio avec la puissance entre guillemets de l'audio, le volume de l'audio et les variations. Donc moi, je veux que mon orage démarre en même temps. Du coup, je vais le couper à la fin. Je vais le mettre pile au bon moment. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, nickel. Donc notre effet est en place, et du coup, il nous reste plus qu'à mettre l'effet à la fin. Donc là, on va rajouter une petite transition à la fin, une petite transition de flou. Donc c'est tout simplement un flou de sortie que je vais rajouter sur la vidéo, histoire de donner vraiment cet effet en fait que la vidéo se termine avec l'écran qui devient de plus en plus noir. Et enfin, sur la musique, on va rajouter pour que le volume du son se rétrécisse petit à petit. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée, notre montage est maintenant fait. J'ai mis voilà, quelques minutes pour le réaliser. Encore une fois, c'est un logiciel qui est vraiment très facile à prendre en main. Ce que j'aime bien, les côtés positifs, c'est vraiment que tout est là au niveau des onglets. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour créer des montages sympas. Vous avez la partie texte animé qui est intégrée, et ça c'est assez rare sur des logiciels puisque normalement c'est des plugins que vous devez acheter, donc là c'est sympa, vous en avez quelques-uns, et c'est un peu comme ça que j'ai commencé, donc je pense que ça suffit largement. Et en plus de ça, vous avez pas mal d'effets, de transitions, de choses comme ça. C'est un excellent logiciel pour démarrer, pour le prix qu'il coûte, sachant que vous avez la version gratuite bien sûr. Et après, il vous reste plus qu'à exporter la vidéo. Vous pouvez bien sûr l'exporter en bonne, élevée et maximale. Bon, vu que j'ai un PC assez puissant, le rendu se fait très rapidement, mais vu comment ça vit sur mon PC, je pense que pour une vidéo de 7-8 minutes, ça doit prendre environ 15-20 minutes en rendu sur un PC correct, on va dire, sur un i5, un i3, etc. Donc,
Très bonne surprise, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu et que ce petit logiciel vous aidera à créer vos premières vidéos sur YouTube, sachant que comme je l'ai dit, vous avez une réduction jusqu'à moins 85% avec le Black Friday. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.